Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer comment faire des fonctions en ensembleur. Alors dans cette vidéo, on va détailler la procédure algorithmique des fonctions en ensembleur pour que vous puissiez comprendre chaque étape. Et donc ici, je vais vous montrer comment faire des fonctions en ensembleur. Donc théoriquement, les fonctions d'ensembleur, c'est très simple. Pour appeler une fonction en ensembleur, on fait tout simplement cal et le nom de la fonction. Ensuite, pour créer votre fonction en ensembleur, vous écrivez tout simplement nom de fonction, le nom de votre fonction. Par exemple, je peux appeler une fonction somme, etc., etc. Nom de fonction. Et vous faites deux points ici. Comme ici, on peut voir dans cet exemple, on a appelé une fonction qui s'appelle maximum, on fait call maximum. Bien sûr, ici, pour détailler cette fonction-là, donc cette fonction, en fait, elle consiste à rajouter une valeur, c'est-à-dire elle consiste à calculer le maximum entre deux valeurs A et B. Donc ici, j'ai noté, donc on commence toujours par point data. Point data, ici, on retrouve toutes les valeurs, tous les paramètres qui seront utilisés ici, dans notre programme. Donc j'écris un paramètre qui s'appelle A, donc A2 ça correspond au label, A2.int 0 qui a pour valeur 0, ici B qui a pour valeur 15. Ensuite, ici ça correspond à l'exécution du programme. On écrit .text, .global main, main 2 points. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, en fait, pour exécuter une fonction d'assembleur, et ben, ici, cette fonction elle a des paramètres A et B. Et il faut retenir qu'un assembleur, ça n'a rien à voir avec les autres langages tels que le Python, Java, etc., etc. Parce que dans ces autres langages tels que Python et Java, dès qu'on veut appeler une fonction, on rentre des paramètres dans la fonction. Par contre, ici, on ne peut pas rentrer des paramètres. On est obligé de passer par une pile. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que je fais push A, push B, on aura notre pile. Il faut retenir, votre pile, c'est comme une pile d'assiettes. C'est-à-dire que vous avez des assiettes qui sont empilées, plein d'assiettes qui sont empilées, et le seul moyen de prendre une assiette, c'est de retirer la première assiette. On retire la première assiette, on la pose. Ensuite, on retire la deuxième assiette, on la pose. Et quand vous voulez rajouter des assiettes, on ajoute au début. Et bien la pile, c'est le même principe. On ajoute au début, et on retire au début. Et bien là, dès qu'on fait push, un ensembleur, dès qu'on fait push, c'est-à-dire qu'on va rajouter au début de la pile. Donc là, on va rajouter push A. Ici, notre A égale à 0. Donc on fait 0. Donc là, ça correspond tout en bas, ça correspond au bas de la pile. Et là, ça correspond au sommet. Ensuite, on rajoute push B. Donc B est égal à 15. Donc là, c'est la première ligne de notre code, la deuxième, première, deuxième. Aussi, on voit rien. Et une fois que vous avez appelé la fonction call maximum, il se passe quelque chose de particulier qui n'est pas donné dans le code. C'est qu'il y a une adresse qui s'ajoute ici. Donc c'est une adresse qui correspond à RSI. C'est quoi en fait RSI? En fait, c'est un registre dans lequel qu'on utilise pour le jump. Par exemple, jump maximum, c'est-à-dire que notre programme, il va, si ici on écrit jump Emax par exemple, automatiquement notre programme, il va sauter directement ici à Emax. Donc si je fais jump Emax, il va sauter à Emax. Et comment ça fonctionne? Et bien c'est tout simplement parce que en ensembleur, on a un registre qui s'appelle RSI, dans lequel il contient les adresses à exécuter. Et en fait, dès qu'on commence ici, RSI, il prend le départ, ensuite il s'incrémente automatiquement. Et si vous changez l'ordre de RSI, par exemple, si on change l'ordre de RSI, on dit qu'il doit aller ici, le programme, au lieu de s'incrémenter automatiquement, de passer de ligne en ligne, il va aller directement ici. Et bien là, c'est pareil. On rajoute une valeur RSI qui correspond tout simplement à ici, à l'étape qui est ici. Et donc, il est important de garder ce résultat parce qu'il va nous permettre de pouvoir sortir de notre fonction et de pouvoir continuer à l'instruction suivante. Et donc du coup, dès qu'on appelle notre fonction, il y a RSI qui se rajoute, donc c'est
c'est l'adresse de votre fonction. Et donc du coup il y a l'adresse de notre fonction qui s'ajoute. Une fois que cette adresse est ajoutée, on rentre dans la fonction. Donc dès qu'on fait call maximum, on arrive ici. Dès qu'on arrive ici, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on voit une instruction mov rsp rbp. Donc en fait, il y a encore une adresse qu'on ne connaît pas ici, rsp. Et en fait, rsp, c'est tout simplement une adresse qui donne le sommet de la pile. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le sommet, si j'ai une pile avec plein de valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, et bien rsp, il indique que le sommet, il est à 4. Si j'aurais encore une autre pile avec 1, 2, 3, rsp, il dit que le sommet, il est à 2. Donc rsp permet de donner le sommet de la pile. Et là, on peut voir que on enregistre dans rbp. Donc rbp, c'est un registre. Donc rbp, c'est un registre qui l'enregistre. Il permet d'enregistrer tous les adresses qui sont importantes. En l'occurrence, ici, il s'agit de rsp. Et donc du coup, ici, pourquoi on enregistre l'adresse de rsp? Et bien en fait, ça permet, par exemple, si on est à l'étape ici, et qu'on enregistre dans rbp, et qu'on enregistre l'adresse de rsp, donc rbp va contenir rsp, à ce moment-là, bah dès qu'on va rajouter d'autres éléments, 3, 4, rsp va changer, il va arriver ici. Par contre, rbp va sauvegarder l'adresse de rsp à cette position-là. Et en fait, rsp, c'est tout simplement un pointeur. La principale utilisation de rsp, ça permet d'accéder aux valeurs. Par exemple, si je fais 0% rsp, j'accède à la valeur 4. 1%, plutôt 4, en fait ça dépend. Soit 1, soit 4, soit 8. En l'occurrence, ici, on est dans un programme assembleur Intel x64, 64 bits. On est en 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, vous prenez 4. Si vous êtes en 64 bits, vous prenez 8. Donc, moi, c'est 8 RSP vu que je suis en 64 bits. Généralement, on fait quasiment toujours dans les interros, dans les examens, c'est 8 RSP. Donc, 8 RSP, ça correspond tout simplement au deuxième. 16 RSP, ça correspond au troisième. Maintenant, ici, on a enregistré RBP, qui contient RSP à l'état de départ. Donc du coup, si je fais 0% RBP, et ben j'aurai le 2 que j'ai enregistré tout à l'heure ici. Si je prends 8, j'aurai le 1, etc. Et donc dans ce programme-là, on enregistre l'adresse de RBP. Ensuite, on fait pushQ RAX et pushQ RBX. On pourrait très bien se demander, mais à quoi ça sert de rajouter pushQ et pushQ RAX et pushQ RBX? Mais en fait, ça dépend de vous. Ici, c'est important d'ajouter parce que en fait, le fait d'ajouter pushQ RX et pushQ RBX, par exemple, si dans votre programme précédemment, vous avez enregistré des valeurs de RX et de RBX, si vous ne voulez pas le perdre durant l'appel de votre fonction, par exemple, si vous appelez du RX et du RBX, et ben c'est important de le rajouter. Donc RX et RBX, ça permet tout simplement de pouvoir récupérer les anciennes valeurs de RX et de RBX lors de la fin de la fonction. Ben après, vous allez voir, je vais vous expliquer à la fin ce qui va se passer. Donc, on rajoute dans le registre les valeurs de RAX et RBX. Donc ici, j'écris RAX, RBX. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire un movq de 8% RBP, RBX. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va copier la valeur, donc 8% RBP. Donc tout à l'heure, on a vu que on avait enregistré la valeur de RBP, la valeur de RSP à RBP ici. Donc 8% RBP, ça correspond tout simplement au 15. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre dans RBX la valeur 15. Donc ici, je l'écris. Ça fait un petit peu brouillon. Donc là, je vais le numéroter. Donc on va appeler ça numéro 5. Numéro 5. Donc on enregistre 8 RBP
RBX, donc RBX, il contient la valeur. Donc la notation que je fais ici avec la flèche, c'est pas une notation officielle, c'est une notation que je note juste pour vous faire comprendre facilement l'exercice. Donc ici, on va enregistrer dans RBX la valeur 15. Ici, dans RAX, la valeur 0. Vu qu'on fait move Q16 RBP, et on a vu que RBP, au départ, ça prend la valeur de RSP, et vu que c'est 16 fois, et bon, au lieu de passer, si ça serait 8 fois, on serait ici, si ça serait 16 fois, on est au 0. Donc là, on prend la valeur de RX. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait une comparaison. Donc là, vu que notre fonction, elle consiste à prendre la valeur maximale, on est obligé de comparer. Donc là, on compare RAX et RBX. Donc moi, j'ai 0 et 15. On sait que 15, c'est supérieur à 0. Donc J above, en anglais above, c'est-à-dire plus grand. Donc la bouche, elle est ouverte de ce sens-là, plus grand. Si ça serait J, BE, below ou égal, ça serait dans ce sens-là. Vu qu'ici, c'est plus petit. La bouche, elle est fermée. Donc là, on est dans du JAE B max. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'il est supérieur, on va aller directement ici. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rajouter push Q RBX, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur 15. Il va rajouter la valeur maximale dans notre pile. Donc ici, on a 15. Une fois cela fait, on passe à la procédure de fin. On retrouve ici une fonction qui s'appelle popQ. En fait, la fonction popQ, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retire le dernier élément de la pile et puis elle le retourne. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle retire le dernier élément de la pile et elle le stocke dans RAX. Donc, pour l'étape, appelons l'étape 9. Donc, pour l'étape 9, RAX, il est égal à 15. Mais ici, on peut se poser la question, pourquoi ici on a stocké RAX et RBX, pourquoi on le remplace par RAX? Ça n'a pas de sens. Et bien la suite, elle va vous montrer que on va récupérer les valeurs à la fin de RBX et RAX. Donc on va continuer encore. Donc ici, là, on retire la valeur de RAX, popQ RAX, et on stocke dans RAX. Donc du coup, RAX est égal à 15, et on retire cette première valeur de la pile avec le popQ. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on déplace RAX dans 8 RBP. Donc on a vu que RBP c'est ici, donc 8 RBP c'est là. Donc là ça change pas en fait, par rapport à la pile. Vu que ici RAX il est égal à 15, 8 RBP ça correspond à 15, donc c'est comme si on le remplaçait par 15. Maintenant, passons à la suite, popQ RBX, pourcentage RBX. Donc là c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en fait, le fait qu'on ait stocké ici RAX et RBX, le fait de faire popQ RBX, ça va nous permettre de récupérer l'ancienne valeur de RBX lors de l'appel précédemment de la fonction. Par exemple, imaginons que juste avant l'appel de la fonction, j'ai fait ceci. Imaginons ici. Imaginons que j'ai fait que RAX mov L $1 RAX. C'est-à-dire que j'ai assigné la valeur 1 au registre RAX. Donc mov L $1 pourcentage RAX. Mov Q plutôt. Vu que là c'est un quad. Mov Q $1 pourcentage RX, et bien là ça va nous permettre, ici le fait de faire ça, popQ RBX, ça va nous permettre de récupérer les anciennes valeurs qu'on a stockées dans la pile des variables RAX et RBX. Donc là c'est pour RAX et RX. Si vous utilisez une variable RCX et que précédemment vous l'avez utilisée, pour ne pas la perdre, vous faites aussi un pushQ RCX et puis ensuite à la fin vous allez le récupérer. Ici par exemple dans mon cours, voilà, là ce qu'on a fait, c'est que on a fait un push Q de RBP
C'est-à-dire qu'on stocke la valeur de RBP pour pouvoir la récupérer par la suite. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on récupère la valeur de RBX, on la supprime, on récupère la valeur de RX, on la supprime de la pile. À la fin, on lance le RedQ. Donc ici, il faut bien comprendre le RedQ. Le RedQ, il fait plusieurs choses en même temps. Donc ce qui fait le RedQ, déjà premièrement, ce qu'il va faire en premier temps, c'est qu'il va retirer cette valeur RSI qui correspond. Il va retirer puis il va renvoyer cette valeur RSI. Donc ça va nous permettre de sortir de l'appel de fonction et de pouvoir passer à l'instruction suivante. En plus de ça, ici on peut voir que c'est écrit $8. Donc le $8, ça correspond à la valeur suivante. Donc ce qui va se passer, c'est que il va supprimer celui-là, il va passer au $8. Et vu que ici il faut bien comprendre la chose, parce que le truc c'est qu'on pourrait se dire, oui, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer la valeur suivante. Et vu que c'est $8, ce sera le 15 qui va supprimer, ben non, faux. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va supprimer ici, il sera à ce moment-là. La tête de la pile, elle sera à ce moment-là. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer le 0. RedQ, 0. RedQ $8, ça correspond ici au 0. Vous pouvez très bien changer une valeur, c'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre 16, etc. Ça dépend de votre situation. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, donc une fois qu'on a exécuté RedQ $8, il va supprimer le dernier élément. Et il va rester sur le sommet de la pile que la valeur 15. Et ici, on va faire popq, pourcentage RAX, et donc du coup, on va récupérer dans RAX la valeur 15, ce qui représente notre résultat. Et donc du coup, voilà, la vidéo elle touche à sa fin. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.